Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Truth TV. Bienvenue à Sport 3. Les étalons de Burkina Faso ont battu les Requins de Djibouti 2-0 cet après-midi, comptant pour la 4e journée des éliminatoires Qatar 2022. On en parlera sous peu dans cette émission. Le derby de la capitale, EFO Asfaïlinga pour le compte de la 3e journée également de la Ligue 1 Lonabé. On en parle dans un instant également dans cette émission avec l'AS Sonabel qui est en tête du classement après cette 3e journée. Et c'est avec 2 décolleurs sur ce plateau. À ma droite, Ibé Kavré, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous. Ibrahim Dianda, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de Truth TV. 2 Ibé sur ce plateau. J'espère que ça va aller. Ça vous les voir. D'accord, voilà. Ibrahim Dianda, pas gentil ce soir. On se retrouve après cette virgule. Voilà, je le disais tantôt, les étalons du Burkina Faso ont battu les Requins de Djibouti 2-0 en double confrontation. Les étalons du Burkina ont eu 3 points. Suivez plutôt le reportage. Confrontation contre les Requins de la mer Noire de Djibouti. Victorieux 4-0. Lors du match aller disputé il y a 3 jours, les hommes de Kamou-Malo ont remis le couvert en l'emportant 2-0. Dans cette partie où les 3 points semblaient non négligeables, les étalons traînent les pieds au moment de la mise en bouche. Mohamed Konaté préfère attendre les photographes et voit sa frappe captée par le dernier rempart des Requins dès la première minute. Nullement complet 0 pour les étalons, score qui sonne du reste la première période. De retour des vestiaires, les étalons n'ont besoin que du premier quart d'heure pour enfoncer le clou. Sur un service de Zakaria Sanogo, Faisal Tapsoba s'y prend à 2 reprises pour doubler la mise dans cette partie. Son 3e but en 2 confrontations face à Djibouti. Certainement l'homme en forme de ces 2 matchs, Faisal manque de peu le doubler, mais sa bicyclette passe à côté. L'essentiel étant acquis, les poulains de Malo gèrent sereinement et manquent par moments de belles opportunités d'alourdir le score, avec notamment Yacouba Sogné qui reçoit malgré tout les encouragements. C'était là donc les moments forts de cette rencontre face à Djibouti, comptant pour la 4e journée des éliminatoires Qatar 2022. Alors, Ibé Kabré, le match s'est soldé par le score de 2-0, mais l'essentiel c'était les 3 points et les étalons l'ont fait. Oui, vous avez si bien résumé. Dans cette double confrontation, le plus important c'était l'essentiel et l'essentiel c'était les 3 points de chaque rencontre. Et c'est chose faite aujourd'hui. Après, on peut trouver à redire dans la manière, mais ce qui est plus important dans le football, c'est les résultats. Après, on essaiera donc de juger ou de corriger donc les aspects bling-bling. D'accord. En 2 confrontations, comme Ibé l'a dit, dans la double confrontation, les étalons arrivent à avoir les 6 points. C'est ce qu'on avait souhaité sur ce plateau. Et là, on peut dire qu'on est en route pour Qatar. Voilà, pour continuer donc d'avoir espoir de survivre encore donc dans ce rêve dont on s'est fixé, il fallait donc faire ce boulot-là. 2 buts à 0, je dirais 2 matchs, 2 victoires, 6 points déjà donc au niveau donc du classement. Donc ça fait vraiment un grand boom. On sait que l'arrivée sera groupée, ça va être très très difficile entre surtout les 2 favoris qui sont le Burkina et l'Algérie. Mais là déjà en assurant ces 6 points, c'est déjà gagné quand on sait que l'Algérie également en a eu donc à infliger un lourd score face à cette équipe qui est le petit poussé donc du groupe. Donc il n'y avait pas donc de qualification rêvée possible. Si toutefois nous ne pouvons pas assurer donc la victoire donc sur Djibouti aller-retour. Nous l'avons fait, je pense que c'est l'essentiel. Comme le disait Ibé d'ailleurs, maintenant il reste beaucoup de choses à régler encore parce que les prochains matchs seront les plus difficiles que ces matchs-là. Parce qu'on a vu, malgré que l'équipe n'était pas dans sa forme d'antan quand même, elle a pu donc prendre les 6 points. Donc c'est dit félicitations à Kamou-Malo et ses poulets. D'accord. En double confrontation, les étalons Burkina Faso ont pu marquer 6 buts alors qu'il y avait la place pour marquer plus. Ibé Kabré, dans cette dernière rencontre, on peut dire que le Burkina Faso a jugé de prendre l'essentiel, sinon il y avait de la place pour marquer au moins, il ne serait-ce que 6 buts. Non, moi je pense qu'il faut aussi respecter l'adversaire qui n'était pas aussi venu en victime résigne. On a vu les moyens qui ont été mis de ce côté-là donc pour permettre à cette équipe de participer à cette campagne donc des éliminatoires. Ça ne s'est pas très bien passé, mais vous vous rendez compte qu'en 72 heures, vous ne pouvez pas
gagner une équipe par 4 buts à l'aller et puis attendre de scorer aussi davantage. Et je crois qu'il faut, comme le dit un nageage, on ne piétine pas les bijoux d'un navire 2 fois. C'est vrai que ça l'a été. Il y avait des occasions à l'image de Mohamed Konaté. Absolument, on va en reparler. Mais je pense que cette équipe djiboutienne aussi est venue avec une stratégie bien ficelée qu'elle a mise en place et qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Donc elle est venue faire donc l'anti-jeu, elle a refusé de jouer et les bribes d'opportunités donc qui se sont offertes donc à elle. Elle a tenté donc de les saisir. Malheureusement, ça n'a pas bien marché parce que la qualité derrière manquait à cette équipe. Et le Burkina derrière a pu s'offrir donc le passage de 3 points. Ce n'est pas chose aisée dans un laps de temps de gagner une équipe en aller-retour. Encore qu'on manquait quand même quelques cadres. On fait toujours allusion ou du moins référence à ce match face à l'Algérie. Mais vous n'êtes pas sans ignorer également que l'Algérie gagne par 8-0 parce que depuis la 5e minute, un joueur djiboutien donc, a été expulsé et l'équipe a été obligée de jouer ma foi à 10 contre 11 face à ces rouleaux compresseurs donc l'Algérie. On dira que comparaison n'est pas raison, mais en même temps, il faudra aussi respecter cette équipe qui a ses armes, donc qui a sa façon de faire, qui a sa façon de fonctionner. Et pour nous, retenons l'essentiel, le plus important, c'est les 3 points. Et gardons à l'esprit que la bataille de Blida aura lieu. Exactement. Et en vue de cela, il faut que les étalons corrigent les dernières passes, les dernières actions pour concrétiser. Et là, on en a eu beaucoup. Je parlais tantôt de cette première occasion au début de la rencontre de Mohamed Konaté, qui n'a pas été lucide. Ouais, moi, c'est avec l'image de cette action, c'est tout son match d'ailleurs. Vous avez vu un peu comment... C'est vrai que le match passé, il en a également fait certains ratés et tout, mais il a fini par scorer et tout. Bon. Mais quand vous regardez un peu son apport dans le jeu ici, vous regardez un peu ce qui était en face de lui, les défenseurs djiboutiens, vous regardez son gabarit, ma foi, il faisait le poids doublement, j'allais dire. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que il n'arrivait peut-être pas à se bousculer, contrairement peut-être à un joueur comme Faisal, qui arrive... souvent même, je parle du corps à corps déjà. Corps à corps, Faisal arrive à bousculer mieux l'adversaire que Mohamed Konaté. C'est là que je ne comprends pas. Et souvent, quand on veut réfléchir 2-3 secondes sur une action avant de scorer, ça, c'est pas le geste d'un attaquant. Je suis désolé de le dire. C'est vrai. Franck Lassina Traoré, je dirais titulaire au poste numéro 1 jusqu'alors, s'est blessé, c'est fini donc pour la saison, on peut le dire. Mais il vient donc ici, il faille encore mieux travailler. Parce que ce sont des genres d'occasions qu'on ne peut pas rater face à des équipes vraiment, pas forcément, je dirais pas sûres, mais des équipes qui veulent également donc se qualifier. Face également à des grands défenseurs, vous allez réfléchir sur des ballons, vous allez jouer finalement toute une mi-temps sans avoir aucune balle. D'accord. Ibé Kabré, votre avis sur cette action? Alors, on dirait que c'est pas, il n'a pas fait le geste qu'il fallait pour un attaquant de sa trempe. Il faut noter également qu'il marque un but lors du match aller face au Djibouti, mais c'est quand même un ensemble de prestations assez décevantes de la part du garçon qui peine véritablement à convaincre, sauf qu'il bénéficie régulièrement de la confiance de Kambou Malo. Mais il ne faut pas perdre de vue également aussi que c'est un attaquant par défaut parce que le choix numéro 1 de Kambou Malo se porte généralement sur Franck Lassina Traoré qui malheureusement avec les derniers événements comme vous n'y aurez pas donc était obligé donc de faire face à ça. Et Kambou Malo a un profil de jeu justement il utilise donc beaucoup les attaquants de fixation et c'est ce à quoi véritablement répond donc la titularisation d'un garçon comme Mohamed Konaté. Il n'a pas été très convaincant dans l'ensemble, mais quand je regarde aussi les débuts d'un certain Aristide Bansin à l'équipe nationale, moi je refuse de jeter l'eau du bain avec le bébé à l'intérieur. D'accord, voilà qui est bien dit. On va écouter à présent Kambou Malo, l'entraîneur des étalons de Burkina Faso, après cette rencontre face à Djibouti. Bon, d'abord, sur le plan comptable, je pense que c'est une satisfaction parce que l'objectif du départ, c'était les 6 points. Et je pense que c'est ce que nous avons fait durant ce stage. Donc, pour moi, c'est une belle semaine, 2 victoires. Maintenant, quant au contenu, on peut encore spéculer là-dessus. Et puis, de toute façon, nous sommes conscients également qu'il y a beaucoup de travail
à faire pour que cette équipe-là, en tout cas, prétende à être cette grande équipe que tout le monde attend. Alors, mais nous sommes en phase de construction, vous le savez très bien. Et je pense que pour l'instant, avec cette victoire 2-0, ça nous permet en tout cas de ne pas nous laisser distancer par les autres. Bon, c'est un changement qui, à mon avis, répondait à beaucoup de choses. Non seulement, vous avez constaté que le garçon était un peu nerveux. Et lorsque vous êtes nerveux, vous perdez en tout cas certaines capacités. Nous avons estimé que faire entrer quelqu'un avec du sang neuf pourrait nous apporter un plus. Et c'est ce que nous avons fait simplement. D'abord, c'est au plan la mentalité. Je pense que le groupe a un mental fort parce que tous nos 2 matchs n'ont pas été un peu difficiles. Il fallait en tout cas s'arracher mentalement. Et vous savez que quand vous jouez face à une équipe comme ça, c'est à l'usure. Et plus vous durez sans marquer, plus la pression monte et vous sortez de votre match. C'est ce qui a failli nous arriver les 2 fois. Donc pour moi, c'est des garçons qui sont mentalement forts. Et nous allons nous appuyer en tout cas sur cet aspect. Et l'autre aspect, c'est que ce groupe-là, dans ce groupe, personne ne peut prétendre être indispensable. Alors, vous avez vu tout ce qui s'est passé, même si c'est la nature qui a voulu que parfois il y ait certaines absences. En tout cas, je pense qu'on a su pallier de par notre solidarité, en tout cas, à l'absence de certains cadres. Voilà, Kamou Malo, entraîneur des étalons du Burkina Faso, qui, on va dire, dans l'ensemble, félicite ton équipe par rapport à cette double victoire face à Djibouti. La suite, c'est le match contre le Niger et pour terminer avec l'Algérie à Blida. Alors, comment les étalons du Burkina Faso doivent jouer pour ces 2 matchs restants pour se qualifier IB-Cabré? Il y a des occasions qu'on gagne, mais comment on doit s'y prendre? Déjà, je crois qu'il faut inverser l'ordre. On joue l'Algérie, on termine par l'Algérie. Bon, l'essentiel, ce qui est sûr, ça se joue en l'espace de 3-4 jours, d'ailleurs, en novembre, comme les 2 matchs. Donc, bon, je ne suis pas en termine par l'Algérie. Maintenant, il faut se dire que pour les 2 matchs restants, ce qu'il faut corriger, c'est l'état d'esprit. Parce que ce que j'ai pu voir, des garçons qui auraient pu être les fers de lance de cette équipe, notamment un certain Brian Dabo, contrairement à ce qu'il a été face à l'Algérie, je l'ai vu quand même, comme le coach l'a dit, assez nerveux dans ce match. Et il a perdu pratiquement 50% de ses ballons. Et lorsque vous jouez dans le secteur médian, c'est des zones où vous devrez avoir le contrôle de tout et là où vous devez parfaitement réussir à perfection. Et là, il se donne quand même des aises. On n'a pas compris pourquoi certains choix, mais on a vu qu'il n'a pas été totalement dans ses assiettes. Voilà. Et notamment pour le match de ce soir, elle était complètement en dedans. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec le coach de le faire sortir et faire granter quelqu'un quelqu'un qui confond vitesse et précipitation et qui perd pratiquement toutes les balles et qui est nerveux. Je ne sais pas pour quelle raison, pour un match que vous allez maîtriser de bout en bout, il n'y a véritablement pas de raison. Donc, il faut corriger ça pour l'ensemble de l'équipe. Et ce que j'ai pu observer aussi dans cette double confrontation, c'est que à partir de la 70e minute, les Étalons arrêtent de jouer. Okay. On subit les masses. Même quand Djibouti prend un carton rouge, malgré qu'ils soient en infériorité numérique, on met pas l'attaque à outrance. Ils se créent des occasions et ils ont même dominé le reste de la partie. Donc ça, ce sont des signes inquiétants. Il va falloir travailler à corriger ça. Et même face à l'Algérie, on a vu ces signes quand même assez inquiétants. C'est vrai qu'on a eu du caractère pour revenir à un moment donné au score, mais vers la fin, ça a été quand même poussif. Maintenant, ça pourrait tenir ce genre de scénario pour combien de temps, je n'en sais rien. Mais je pense absolument qu'au niveau de la condition physique, il va falloir revoir donc la copie. Parce que les matchs qui s'annoncent sont des matchs qui seront de haute intensité. Oui, la détermination aussi devant les buts. Et Dianda, il faut le voir, puisqu'on a vu Yacouba Sogné qui est rentré en seconde période et qui a eu 2 occasions vendagées. Oui, c'est vrai que vous parlez souvent de certaines occasions qui sont, je pourrais dire que à la limite, c'est pas des défauts peut-être de façon collective, mais
ça relève maintenant de la qualité intrinsèque de chaque joueur, quitte à chacun de montrer maintenant. On peut rater une balle, deux, mais quand ça devient peut-être une habitude et un truc comme ça, là on peut douter un peu de la qualité de la personne. Mais pour revenir un peu à votre première question, de façon générale, c'est que moi j'ai remarqué dans cette double confrontation, dans un premier temps, les coups de pied arrêtés, on en a eu assez, on les a tous vendagés, que ce soit des corners, que ce soit des coups francs. Souvent, on ne sait même pas qui doit tirer quoi et autres. Ce deuxième match, on a vu Zakara Sanogo qui était beaucoup plus sur les corners et même les coups francs et tout. Mais le premier match, c'était pareil. On ne peut pas être une équipe comme le Burkina Faso, dire qu'on a des ambitions d'aller au mondial et arriver à un stade où on n'a pas des gens capables d'exécuter des bons coups francs et des bons corners. Si on n'est pas capable de le faire, il ne faut même pas qu'on va rentrer dans ce rêve de dire allons au Qatar. C'est assez fastidieux, c'est assez utopique quoi, de le dire. Et quand vous regardez, je pense qu'on l'a dit cette émission, quand on a fait la double confrontation avec les matchs amicaux, Côte d'Ivoire, Maroc et autres, on a pris tous nos buts sur des coups de pied arrêtés, coups francs, corners et autres. C'est vrai, on a croisé une équipe qui n'était forcément pas, qui a fait un bon match, qui essaie de jouer des comptes, qui n'ont pas forcément eu des coups de pied arrêtés, mais on a toujours des difficultés là-dessus. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, pour revenir à ce que Ibé a dit, souvent à un certain moment, on joue avec le feu, comme on aime le dire. Vous avez vu Kofi? Vous avez vu Kofi, à un certain moment, c'est les mêmes. Je me rappelle encore de ce que Paolo Duarte disait sur lui en 2017. Oui, c'est un enfant, c'est un manque de concentration, un truc comme ça. Je suis d'accord, mais sur tout le match, ça c'est le raté que vous avez vu sur tout le match. Ça s'amuse, ça fait on peut comprendre Kofi parce qu'il ne recevait pas de ballon, donc non, il y a eu un peu de déconcentration. Je suis désolé, nous sommes au haut niveau. C'est pas un match de quartier où on va dire non, comme le ballon ne vient pas, il sort, il fait. Non, c'est un match de haut niveau. On voit souvent des grandes équipes comme le Bayern qui fait 4, 5, 6, mais attends, le gardien ne se permet pas de certains airs. Donc je crois qu'il y a des choses, quand on le fait, il faut le maîtriser. Et pour finir, c'est pour revenir un peu sur... vous avez vu la dernière fois, on faisait 4-0. À partir de 4-0, l'équipe djiboutienne était plus dangereuse que l'équipe burkinabé. On arrête de jouer les milieux de terrain. Et là maintenant, je reviens un peu au niveau de classement, de changement un peu de Kamou Malo. C'est vrai, à un certain moment, c'est bien de faire tourner. On peut vouloir faire sortir les attaquants pour remplacer les deux attaquants. Mais c'est des gens qui les donnent le ballon. Mais sur le milieu qui a tenu jusqu'à la 75e, 80e minute, vous remarquez qu'il fait sortir ses milieux souvent tardivement. Et c'est là qu'on arrive à reprendre les deux. Il fait rentrer les jeunes devant les Boto et autres, mais ils sont privés de ballon. Ils ne peuvent pas jouer parce qu'au niveau du milieu, aujourd'hui, on a vu, quand Blati Touré est rentré, il y a eu quand même un autre tonus. Même s'il joue en 8e division, le gars, il a toujours... quand il prend le ballon, il est toujours dangereux. Et ça montre encore qu'il a de l'expérience. On peut encore plus compter sur lui. Il y a beaucoup de choses à changer, en tout cas à améliorer là-dedans. Et je crois que si on veut vraiment être, il faut qu'on soit réaliste. Surtout, un autre aspect. Merci Dianda. Je finis. Le manque de leader technique dans cette équipe des étalons. On ne peut pas jouer, on ne peut pas se dire ambitieux sans un leader technique. Je pense c'est pas Gustavo, il fait à perfection. Gustavo, le match avec Gustavo était où? Non, il était malade. Il était malade, mais une équipe de renom ne doit pas aller. La maladie, c'est quoi? C'est la nature. Les blessures, ça viendra. Gustavo part en club tout de suite, il peut se blesser. J'ai dit ça par rapport à Edmond Tabsoba. Et Bertrand aussi, les souffrants. Gustavo et Bertrand, les deux techniques, malheureusement, qui ont souffert. Le premier match, ça arrive. Comme ça, on n'en a pas définitivement. Or, pourtant, ça existe. Bertrand, il le fait bien. Gustavo il prend le jeu à son rang. En tout cas, depuis ces 3 derniers matchs, je ne sais pas pourquoi il faut s'alarmer aussi sur ces questions. Je pense qu'il faut s'alarmer si on veut vraiment aller loin. D'accord, voilà. J'ai parlé de ça par rapport au cas Edmond. On a vu un peu ce que ça donnait. On a parlé du cas par rapport au cas Franck Lassina. On a vu un peu ce que ça donne avec Mohamed Konaté. Donc je pense que qui doit voyager loin ménage à Montu. Il faut donc renforcer ce secteur. On a bien compris. Sacré Dianda. On va écouter à présent quelques joueurs de l'équipe nationale des étalons. Oui, bien sûr, on est satisfait. Voilà, ça reste un match de football et c'est pas facile de jouer à deux fois. Même équipe, même pays, sur le même terrain. Voilà, le premier match, on a gagné 4-0. Le deuxième match, 2-0. Je pense que notre objectif, c'était les 6 points. On l'a aujourd'hui, on est très content et je suis très fier de mes gars. Et voilà, c'est pas facile. Voilà, et on joue à 17h. Et voilà, il fait très chaud à Marrakech. Et voilà, il y a plein de joueurs qui viennent d'Europe et c'est un peu compliqué. Et bon,
on s'adapte à tout et voilà, donc la première mi-temps on a essayé de gérer le match. L'équipe aussi, ils étaient bien en place et donc on n'arrivait pas à trouver la solution. Dieu merci, la deuxième mi-temps on a tout fait et on a bien joué. C'est vrai que c'est énorme, 3 matchs, 4 buts. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête pour dire c'est suffisant, je vais continuer à travailler pour essayer d'améliorer mes stats. Voilà, c'est vrai que c'est difficile en club, mais quand je viens ici, je donne tout, je me donne à fond pour moi-même, pour le peuple et pour mes coéquipiers aussi. C'est un peu ça, je peux dire, c'est un peu ça ma force. Et je vais continuer cette lancée-là pour apporter au pays et à mes coéquipiers. C'est vrai qu'il y avait de la place pour marquer un peu plus. C'est vrai qu'il il a manqué de l'efficacité devant. On est conscient de ça et c'est à chacun de se mettre en question et d'aller de retenir un club et de travailler pour revenir en force parce que les 2 dernières journées seront décisives pour la suite de la compétition. Voilà, Faisal Tabsoba. On sent en tout cas de la maturité dans ce qu'il dit. Hein. Il est conscient que les 2 matchs à venir, hein, il faut s'armer lourdement pour affronter ces 2 équipes. Oui, absolument. Et surtout que lui s'installe définitivement comme au front de l'attaque, comme un élément incontournable désormais. C'est là aussi qu'il faut saluer sa performance. Parce que c'est un garçon qui n'était pas destiné forcément à être titulaire au front de l'attaque de Kamou Malo. Et lorsqu'il a eu l'occasion, les bribes d'occasion qu'il a eues, il s'est illustré très positivement. Et aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable, sauf que peut-être on recherche d'autres résultats en dehors donc de la victoire. Donc, et c'est comme ça. Et ça s'est passé comme ça avec Gustavo Sangaré, avec Faisal Tabsoba. Moi, malheureusement, ce qui m'a fait bizarre, c'est avec l'entrée de Yacouba Soyin qui a eu 2 opportunités coup sur coup. Oui. Et là où tout le monde est en train de crier sur tout le temps qu'il faut le faire appel, il marque quand même 2 opportunités qui auraient pu lui permettre quand même d'avoir une confiance. Pas forcément d'avoir une confiance, de rester crédible pour une nouvelle sélection. Mais là, il manque l'opportunité. Je n'ai pas dit qu'il était complètement mauvais, mais sur les 2 opportunités quand même, où il était face au but pratiquement vide, il devrait quand même le concrétiser. Il ne l'a pas fait. Et Edmond Faisal, lui, il a réussi son test. Gustavo Sangaré a réussi son test. Ismaël Ouedraogo a réussi son test. Eric Traoré, malheureusement, ne l'a pas encore réussi parce que c'était une entrée ratée encore pour ce soir. Donc, au niveau du front de l'attaque, en l'absence de Franck Lassina, Mohamed Konaté n'a pas confirmé. Donc, c'est un poste qui reste à pourvoir et les attaquants devraient se Exactement, pour la suite des éliminatoires. J'allais dire un mot. Juste un mot très rapidement. Moi, je pense plutôt que c'est peut-être cette envie de marquer, la rage. Voilà, de forcément signer un peu son nom sur la liste des buteurs qu'il faisait, donc vitesse et précipitation. Même dans l'entrejeu, on sent souvent il veut prendre l'initiative rapidement qu'il le fait tellement. Mais je crois que c'est aussi le rôle du team manager de le parler, d'aller là. Tout le monde n'a pas la même chance d'avoir la chance encore plus fort. Faisal Tabsoba de faire des buts. Sinon, pour Faisal Tabsoba, je dirais que c'est le sauveur des étalons. Sur 3 matchs, il fait 4 buts. Voilà, donc déjà, pour le moment, c'est le meilleur buteur des étalons du tournoi des éliminatoires mondiales. En tout cas, voilà. Donc, on va dire bravo aux étalons et bonne suite pour ces éliminatoires Qatar 2022. Parlons à présent de la 3e journée de la Ligue 1. L'ONAB, suivant cette rencontre, Asfa Eninga et Étoile Filante de Ouagadougou. Le résumé de cette rencontre avec beaucoup d'occasions, mais pas de but dans cette rencontre. Une première occasion, ça va être signé Asfa Eninga pour cette première partie. Regardez, voilà, un ballon pour l'Asfa Eninga et cette frappe de Yannick Pognogo, bien suivi par le portier, mais le ballon n'était pas cadré. Oui, c'est un jeu d'abord qui est parti sur la largeur. On va retrouver Yannick Stéphane Pognogo qui avait donc fait cet appel. Il marque l'arrêt donc pour réceptionner ce ballon. Pied gauche, c'est son mauvais pied, mais il laissait quand même quelque chose. C'est une frappe tendue qui a eu de la puissance et a manqué de précision. Voilà, l'Asfa Eninga qui sonne l'alerte dans le camp stéliste. Donc l'Étoile Filante de Ouagadougou également qui va essayer de pousser dans l'entrejeu pour se créer quelques occasions. Et là, c'est encore l'Asfa Eninga avec Nicolas Doyon qui n'arrive pas à bien redresser son ballon. Oui, lui, c'est un vrai renard de surface. Il n'a pas besoin de plusieurs occasions, sauf que là, il n'y a pas d'autres possibilités, mais il va s'offrir quand même un angle pour pouvoir toucher ce ballon. Malheureusement, il n'arrive pas à inquiéter le gardien, ou sur le moins le gardien était sur ses gardes, parce que lui aussi, on va revenir là-dessus, mais il a été excellent.
Un coup franc bien tiré par Cheikh et la tête de Mikaelo Drabo, bien repoussé par le portier. Oui, le centre, il s'est très bien dosé. Je crois que c'est Cheikh Omar donc, qui va envoyer donc, ce centre et la tête piquée derrière. Et quelle belle intervention. Et quelle belle intervention de la part du gardien de l'Étoile filante de Ouagadougou qui pour moi a été l'homme du match. Oui. 3 occasions Kosoko pour l'ASFA Yéniga. Seconde période, l'ASFA qui met toujours le pied sur le ballon avec cette passe. Mais Mikaelo qui fait l'action de jouer est en position illicite et l'arbitre indique une faute. Alors, a priori, c'est très bien joué déjà avec Nicolas Kofi-Doyon qui va remettre. Et là, il ne joue pas, il écarte. C'est un jeu sans ballon malheureusement. Oui, donc, il interfère, il participe au jeu. Et le hors-jeu, il existe bel et bien. Par conséquent, le but n'est pas valide. Voilà, l'ASFA l'Étoile filante de Ouagadougou, là qui gagne une occasion franche, c'est la première occasion franche de l'ASFA de l'Étoile filante de Ouagadougou qui a créé des dangers sur cette frappe qui va au-delà de la barre transversale. Oui, c'était quand même un réveil de l'Étoile filante de Ouagadougou avec sa nouvelle recrue, l'attaquant venu de l'AS Sonabel Kwame, et là il va possiblement, je crois que c'est Yacouba Ouedraogo, ou si je me trompe, mais en tout cas il réussit cette frappe et avec l'intervention, j'ai envie de dire manquée, donc du gardien, c'était quand même une très belle initiative. Voilà, score final 0-8 partout dans cette rencontre entre Stéliste et Or-et-Vert. Une belle rencontre, IB dans l'ensemble. Non, elle n'a pas été très belle. Il y a eu des occasions. Oui, il y a eu des occasions, mais le match était très tendu également. Mais globalement, un derby assez brutal. En lieu et place donc des jeux élégants qu'on attendait, on a eu droit quand même à des jeux hachés, beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre parce que c'est très engagé de part et d'autre. Et surtout une équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou qui a supplié la qualité technique à la brutalité, malheureusement. Et donc, ça fait qu'à la fin, on n'a pas eu une rencontre de très belle facture. Oui, mais l'ASFA pourrait prendre l'ascendance déjà avec, et en première période, 3 occasions, malheureusement, qui n'ont pas été concrétisées. J'allais peut-être dire que, comme il a dit, le gardien a été l'homme du match. Et ça aussi, on joue à 10 sur le terrain, 1 dans les cages. Donc, au moment où l'équipe n'arrive pas donc, à tenir sur le terrain, souvent, le portier peut donc faire souffler l'équipe. Et je crois que là, peut-être si l'ASFA avait peut-être pu ouvrir le score peut-être parmi ces 3 occasions-là, peut-être le jeu allait peut-être se réorienter. Mais là, j'ai comme l'impression que, au vu de la forme de l'ASFA du moment, les fois jouer beaucoup plus, peut-être voulu faire un non-match, et avec un peu cette intensité de derby et tout ce qu'on sait, l'intensité, l'enjeu a pris le dessus et tout. On s'attendait peut-être à avoir un football assez élégant, comme on a l'habitude souvent de le voir quelque temps face au... Bon, en Ligue 1, l'ONAB, pardon. Voilà, maintenant, on fait avec. C'est vrai que ça fait maintenant quelques années que ce derby de la capitale, ça n'a que le nom, à la limite. Même si on a vu beaucoup de qualité, notamment dans le cas asphasien, parce qu'ils ont fait beaucoup quand même de recrues, de joueurs de qualité. Vous avez parlé à l'Étoile aussi, il y a eu quelques années. Du gardien de l'Étoile filante de Ouagadougou. Oui. C'est sa première année en première division. Et l'exploit qu'il fait, c'est un gardien à suivre de près. Et bien oui, on sait que ceux qui viennent souvent à un certain moment, à ce poste-là, c'est la concentration et puis l'envie d'y aller. Et je crois que c'est peut-être à lui de prouver encore plus qu'il peut faire davantage, parce que le problème également des gardiens, ça revient. Ça revient même jusqu'à l'équipe nationale, les locaux et tout. Récemment, tout de suite, il y aura donc les espoirs, il y aura donc les locaux qui vont se faire. C'est à chacun maintenant de taper un peu dans l'œil pour pouvoir se faire remarquer et puis donc se faire la place. D'accord. On va écouter à présent Abbassa Ouedraogo, c'est l'entraîneur adjoint de l'Étoile filante de Ouagadougou. C'est ça que je disais tantôt, ils ont commencé avant nous. Nous, ça fait notre 3e match. Et peut-être ils ont commencé depuis la Coupe AGSB. Voilà, ils sont plus ensemble que nous. Et si vous avez remarqué, la deuxième mi-temps, c'était pour nous. Voilà, chacun a son mi-temps. Nous, on a manqué du barrage, sinon il y a eu des occasions qu'on pouvait marquer. Mais je me dis, bon, c'est la reconstruction. On va toujours travailler, ça va venir. L'objectif, c'est là, c'est pouvoir amener les faux au haut niveau. Donc l'objectif, c'est ça. On va travailler, ça va venir. Bon, nul, bon, série, bon, c'est bon à prendre, mais deuxième mi-temps, nous, on pouvait marquer. Voilà, mais matchs qui n'ont pas à se plaindre. C'est que si on va travailler, comme je disais tantôt, on va travailler vraiment pour revenir.
C'était intense la rencontre. Oui, c'était intense. Un derby, c'est comme ça. Un derby, c'est comme ça. C'est toujours bouillant. Vraiment, je félicite les enfants. Vraiment, ils se sont battus. On a été costauds vraiment au milieu, en défense tout. Vraiment, je les félicite. Je sais que par le travail, ça va venir. Au vu de ce match d'hiver par défaut, comment voyez-vous la suite? Oui, la suite, c'est ça que je disais, ça va être intéressant. D'ici là, la monnaie va prendre vraiment. Vous allez voir que l'EFO va revenir. L'objectif, c'est ça. Voilà, l'EFO qui est en reconstruction, il a si bien dit. On a vu que ces dernières années, l'EFO est en train de se reconstruire. Et jusqu'à présent, l'EFO n'a pas encore trouvé son souffle d'avant. Non, vous ne faites pas de la reconstruction avec des vieux joueurs. Malheureusement, quand je regarde l'EFO, il y a certes le gardien, et on ne le dit pas assez. En 3 sorties, l'EFO n'a pas encore marqué. Mais elle n'a pas encaissé non plus. Si elle n'encaisse pas, ce n'est pas parce qu'elle a une défense assez solide, c'est parce que derrière, il y a un gardien quand même qui est intraitable. Et là, il faut le souligner au passage. Et c'est un jeune homme donc il va falloir suivre de très près. Maintenant, l'étoile filante de Ouagadougou en reconstruction, elle a fait des recrutements, mais elle a quand même gardé un certain noyau. J'ai vu Abdoulaye Zongo qui est là, Yacouba Ouedraogo est resté. Abdoulaye Touré est là, on s'est renforcé avec qui Yacouba Mando, Kwame et puis qui ça encore de l'autre côté là-bas. Mais c'est une équipe de l'étoile filante de Ouagadougou qui malgré tout a gardé son âme. Moi, quand j'ai vu l'engagement de Abdoulaye Zongo, de Yacouba au niveau de l'arc central, certes on peut trouver à redire sur la façon dont il intervient avec beaucoup d'engagement et parfois même d'excès d'engagement. C'est Abdoulaye Zongo parce que qui a failli être expulsé. Qui a failli être expulsé. Mais il transmet quand même cette rage de vaincre à cette équipe de l'étoile filante de Ouagadougou. Et pour finir, je dirais que c'est une très bonne chose de pouvoir garder des garçons comme ça qui ont envie de se battre, qui ont envie donc de laisser leur âme pour l'équipe. Et pour moi, vous pouvez faire la reconstruction que vous voulez, mais lorsque vous avez des éléments en interne qui puissent rester pour la transmission des valeurs et du code éthique et non écrit, bien sûr, pour ce qui concerne le club, moi je suis partant pour ça. Et je crois que Abdoulaye Zongo et ses pairs-là le font assez bien pour les nouveaux arrivés. Oui, et l'Asfa Ininga également, qui a été bien costaud dans cette rencontre, qui a préparé en même temps son voyage pour le Mali en vue de rencontrer cette équipe malienne en Coupe de la Confédération africaine. J'ai eu l'impression qu'en deuxième partie, ça a été des consignes données par le staff technique. Je n'en sais rien, ce n'est pas une affirmation, c'est une hypothèse que j'émets et qui peut être vraie. Parce qu'en deuxième partie, l'Asfa Ininga a levé le pied quand l'EFO a mis beaucoup d'intensité et d'engagement. Oui. Parce qu'en première partie, ça faisait rouler le ballon, donc l'EFO a concédé beaucoup de fautes. Et quand elle s'est en deuxième partie, l'EFO est revenu et a multiplié davantage les fautes avec beaucoup de brutalité, comme je l'ai dit en début d'émission. Et vers la fin, on a eu l'impression que les garçons de l'Asfa Ininga, avec moins d'expérience, parce qu'il y avait quand même quelques jeunes dosés donc avec les anciens qui étaient là. Donc j'ai eu l'impression que ça a effrayé pas mal de garçons qui avaient quand même le souci, ou du moins le match du Mali dans la tête déjà. Il s'est dit le championnat c'est sur 9 mois. Alors que le Mali, c'est dans combien de temps et on a la possibilité donc de franchir un palier. Pourquoi pas ne pas faire l'économie des énergies pour ça? Exactement. Merci Ibé pour cette analyse. On va écouter Rigo Gervais, l'entraîneur de l'Asfa Ininga. Malheureusement, on aura plus de... Voilà, c'est pas, les acteurs n'ont pas manqué de tenter, voilà, mais vraiment c'était un match très disputé. Vraiment moi, c'est mon premier début au Burkina. Vraiment j'ai aimé l'intensité surtout, assez de duels de part et d'autre. Véritablement nous, de notre côté, on est à la veille d'une rencontre importante en Coupe d'Afrique. Voilà, on a fait ce qu'on peut. Surtout en première mi-temps. Mais il faut reconnaître que l'adversaire a joué beaucoup athlétique en défense, beaucoup bien regroupé. On n'a pas eu cette opportunité d'avoir des occasions de but. Mais quand même, même sans but, on a senti quand même cette rage de vaincre là, voilà, de part et d'autre. Et vraiment,
c'est pas mal. On se contente du seul point pris. Voilà, je pense que c'est bon, on a partagé la poire en deux. Voilà, l'ASFA qui partage la poire en deux. Et dans quelques jours, l'ASFA sera en Coupe de la Confédération africaine contre le Binga FC du Mali. Et là, quand on voit cette équipe jouer, on se dit qu'elle est fin prête. Hein? Dire que c'est fin prête, c'est trop dire parce que il y a toujours quelque chose à régler à chaque fois qu'on a l'occasion peut-être de corriger. Mais ici, c'est peut-être le match physique qu'il fallait peut-être pour mettre ces joueurs-là également au top. Parce qu'il y a un déplacement commando à faire donc, au Mali. Donc jouer à l'intervalle d'une semaine, il faut jouer. Oui. 2 matchs très capitaux donc, pour la survie en campagne africaine. Et avoir donc ce match où je dirais que ces genres de matchs ça se prépare d'abord sur le plan psychologique, même s'ils n'ont pas été ceux qui ont mis le plus d'intensité physique, ils ont quand même également reçu cette phrase-là, ces mots, quand on a un monsieur comme Albert Bambara à côté du staff. Oui, on sait et Idrissa Ouedraogo également. Oui, c'est ce qu'ils transmettent donc à ces jeunes joueurs-là, il y a 20 ans, 30 ans, comment le derby était et tout. Et tout ça a fait monter un peu la pression, fait monter un peu l'intensité. Et quand ils rentrent, ils jouent vraiment avec cette équipe asphasienne. Certes, elle a eu un objectif qui est la campagne africaine à côté, mais perdre également face à l'étoile finale n'était vraiment pas. Il ne fallait pas perdre avant d'aller en non, campagne non seulement africaine. Ça, c'est un double. Oui. Ça casse le moral. Hein. Ça casse le moral et de deux. Et surtout face au rival, même si l'ASFA est dernier, ce n'est pas face à l'EFO qu'elle souhaite perdre. Donc ça jamais. Donc je crois que c'est des situations comme ça qui arrivent et l'intensité prend le dessus et tout. Mais l'un dans l'autre, on dirait quand même que c'est un bon test pour eux. On avait peut-être le souci qu'il n'y ait pas peut-être de blessure majeure ou un truc comme ça. Dieu merci, ce n'est pas arrivé. C'est peut-être la crainte. On les souhaite toutes les chances possibles pour qu'ils puissent donc, quand on sait que c'est les seuls qui restent ailleurs, vraiment, voilà. Les couleurs du Burkina. Donc on souhaite bonne chance à l'ASFA Inéga pour la suite de la campagne africaine. L'ASFA qui sera ce week-end en campagne africaine. Parlons à présent de la rencontre AS Sonabel, AS Police. On va vous montrer les 2 buts de cette rencontre. But d'abord de l'AS Sonabel sur cette action. Une belle combinaison d'ailleurs hein, sur le côté. Voilà. Et à la finition, un but de Claver Kendrebero. Ibé. Oui, et ce défait de son vis-à-vis sur le côté, c'est un duel qu'il ne fallait pas perdre. Et là, l'AS Police l'a perdu, il s'arrache et il s'offre donc cette possibilité de tir au cœur de la défense. Et le gardien qui fait quand même une sortie manquée. Et derrière, Claver et Kendrebero, donc il ne va pas quand même se priver de cette opportunité et il ouvre donc le score pour l'AS Sonabel. Et en seconde période, l'AS Police également qui va avoir son temps fort sur cette action pour revenir à la marque. Oui, c'est excellemment très bien joué. La conception et la réalisation, tout a été parfait. Et là, on voit la marque de Mourinho donc, dans cette équipe. Et l'égalisation derrière est très bien justifiée. Vous voyez le contrôle. Le contrôle est parfait. Hein. C'est le contrôle qui a éliminé le portier. Qui a éliminé le portier et même le libéraux. Oui. Donc, du coup, il met le gardien pilori et la frappe, c'est bien essayé et l'ouverture du score. Sinon, même l'égalisation est justifiée. Voilà, donc score final, 1 but partout entre ces deux formations. L'AS Sonabel qui n'a pas gagné, mais qui en tout cas, qui est monté en tête, puisque voilà, l'AS Sonabel était 2e à la 2e journée. Mais c'est une bonne opération pour le champion en titre de notre championnat. Même si la tête, déjà très tôt, ça montre déjà que les objectifs continuent, c'est de récidiver peut-être l'exploit de l'année dernière. Je dirais exploit parce que voilà, l'année dernière, c'était vraiment pas quelque chose de dès le départ, mais maintenant ils sont arrivés donc à l'assurer. Ils sont éliminés donc de la campagne africaine. Ils n'ont que le championnat donc pour se concentrer peut-être. Espérer revenir en campagne africaine l'année prochaine ou peut-être la Coupe du Faso. Donc je crois que c'est l'occasion peut-être pour eux de tirer l'écart possible très rapidement parce que l'expérience de l'année dernière a montré que plus vous avez le temps en première partie du championnat de creuser l'écart, mieux il faut le faire. Car il y aura un moment où les matchs vont s'intensifier et à un certain moment les matchs les plus difficiles seront même surtout les matchs des mal classés.
parce que personne ne veut descendre. Ceux qui sont en haut, ça titille. On a vu comment est-ce que ça s'est terminé l'année dernière. Et ça jouait presque à chaque 3, 4, 5 jours. Et il y avait beaucoup d'intensité et les matchs étaient tellement difficiles pour les joueurs. Exactement. Voilà. On va voir l'ensemble des résultats de cette 3e journée de la Ligue 1 Lonabé. L'ASEC qui a battu l'AS Douane à domicile 2-0. L'ASK qui se déplace à Bobo Dioulasso et qui bat la SFB 1-0. Match nul, des 0 buts partout entre les Faux et l'Asfa Yenenga. Kiko FC perd pour la première fois dans cette saison. Voilà donc 1-2 pour le RCK. Majestic qui gagne le RCB 1-0. Le Royal est tombé face à Vitesse FC 0-2. L'AS Police fait match nul d'un but partout face à l'AS Douane. Et Salitas qui bat l'USFA 2-1. On s'arrête un moment sur cette rencontre USFA, Salitas-USFA. L'USFA qui a commencé un peu timidement la saison à IB. Non, mais elle a effectivement un retard à l'allumage. Parce que quand vous voulez jouer les titres, il faut maximiser les points dès les premières sorties. Il ne faut pas aussi perdre de vue que la 3e sortie, l'adversaire s'appelle Salitas et Salitas est un candidat pour les titres. Exactement. Donc là-dessus, je pense qu'ils n'ont pas démérité parce que quand on regarde le comportement de Salitas pendant le mercato, ils ont été très actifs. Ils ont fait de très bons recrutements et pour venir renforcer donc l'existentiel déjà. Et parmi l'existentiel, il y a un garçon qui a illuminé. Et lui, c'est Luno Geoffroy Badji. Et là, c'est l'année de la maturité pour lui. Et il prend le jeu de cette équipe de Salitas pour son compte. Et il arrive à être efficace et il est très bien. Bien évidemment, cette équipe de Salitas. Malheureusement, en face, l'adversaire, pour cette fois-ci, s'appelait l'USFA. Et l'USFA, c'est une sortie manquée pour cette fois-ci. Et on espère donc qu'elle pourra rebondir pour les prochaines journées. Et très vite, puisque le championnat va très vite également. Et le classement, après cette 3e journée, l'AS Sonabel prend la tête avec 7 points, suivi du RCK avec les mêmes points. 6 points pour Salitas, Kiko FC est classé 2e et 4e, 3e et 4e. L'Asfa Yenenga en 5e position avec 5 points. 4 points pour USFA, 6e, 4 points également pour l'AS Police. ASK à 4 points également classé 8e. Et sur l'autre partie du tableau, on verra que Vitesse FC aura à 4 points, classé 9e. L'Étoile Filando Ouagadougou suit avec 3 points. Même point pour l'ASEC de Koudgou, Majestic, Royal FC et l'AS Douane. Et au bas du tableau, l'ASFB qui y revient. Voilà, le RCB également qui est là avec 1 point, l'ASFB à 2 points. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce tableau au classement? Au classement, je prends déjà peut-être les 3 derniers. L'AS Douane le 2e l'année dernière, donc qui est déjà en difficulté. Il démarre difficilement, surtout cette défaite avec inattendue à Koudgou. Déjà, c'était pas simple pour eux à connaître ces garçons. Et également, il faut noter peut-être la présence des deux dinosaures de Bobo, le SCB et le SFB, donc, qui ferment donc, la marche donc, du classement. J'espère bien sûr que c'est un mauvais départ, mais qui va peut-être se faire corriger très rapidement. Et comme je l'ai dit, dans un championnat aussi serré comme celui-ci, il faut tout faire pour éviter donc d'attraper donc le queue de la panthère donc très rapidement. Il faut tout faire pour quitter cette zone-là, s'éloigner, prendre beaucoup plus de points. Surtout ne pas perdre certains matchs. Voilà, parce que c'est très capital. Oui, voilà. Donc, on va suivre la 4e journée du championnat national, en tout cas avec beaucoup d'attention, puisque les rencontres commencent à se serrer. Mais à présent, on parle de cette rencontre avec le président de la Ligue des Hauts-Bassins. Notre équipe de reporters est allée à la rencontre du président de la Ligue des Hauts-Bassins, Amadou Bamba, qui parle de l'organisation des matchs au niveau du Haut-Bassin. On suit ce reportage avec le montage de John William Somda. À la ferveur de son public, l'enthousiasme de ses clubs, la Ligue des Hauts-Bassins confirme de plus en plus son statut de berceau et de centre névralgique du football burkinabé. Cette saison, la Ligue se présentera dans la Ligue 1 Lonabé avec 5 clubs, dont le promu Kiko FC. En ce début de championnat, nous avons rencontré le président de la Ligue, Amadou Bamba, dans ses locaux au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Deuxième ligue la plus importante en termes de clubs dans l'élite, celle des Hauts-Bassins, de l'avis de son président, se porte bien. Bon, je dirais d'une manière générale, ça va bien au niveau de la Ligue régionale des Hauts-Bassins de football. Et comme vous le savez, la saison écoulée a été très éprouvante et très discutée.
Et nous avons déploré une descente en deuxième division au sein de nos équipes de la Ligue. Et on espère bien les retrouver bientôt en première division. Il s'agit notamment des Raïmo. Sportivement aussi compétitive que la Ligue du Centre, la structure dirigée par Amadou Bamba rencontre quelques difficultés inhérentes au manque de ressources financières. Bon, c'est une problématique très difficile et qui concerne vraiment tous les clubs du Burkina et tous les stades pratiquement. Quand on regarde les frais d'entrée, seulement ne peut pas nous permettre de mobiliser les ressources pour faire face à nos ambitions. Donc il est de bon ton qu'au niveau de la Ligue, on puisse développer d'autres initiatives pour avoir des ressources nécessaires pour booster le développement du football au niveau de notre région. Je rappelle qu'uniquement au niveau de la 3e division, nous avons 36 équipes en 2e division, donc, et en 3e division du moins, 36 équipes. Ce n'est pas facile d'organiser une compétition où les équipes vont avoir plusieurs matchs à jouer. Et aussi les championnats de jeunes, dans le format actuel, nous avons proposé à la fédération que ça puisse se dérouler durant toute l'année. Des difficultés certes, mais difficiles à accepter pour une ville dont les stades sont toujours pleins lors des matchs de championnat. Avec ces ambiances de fête, le stade Woubi passe pour être un véritable canal de recettes. Bon, c'est une réalité. C'est plein d'abord parce qu'il y a la proximité avec les habitations, c'est la proximité avec le grand marché de Bobo. Donc c'est facile d'accès pour beaucoup de spectateurs. Mais bon, c'est plein, mais il n'y a pas les ressources comme il le faut. Quand on regarde déjà les coûts d'entrée, et même si nous prenons 2000 personnes qui rentrent au stade, le stade sera certainement plein. Et à 300 francs, les frais d'entrée déjà. Donc ça nous tourne autour de 600 000. Et ce n'est pas évident. Après avoir connu à 3 reprises les joies du sacre sur les 10 dernières saisons, la Ligue des Hauts-Bassins a vu ses clubs céder du pied lors de l'exercice passé. Les clubs, qu'ils soient de la Ligue 1, de la D2, la D3 ou féminin, éprouvent des difficultés à nouer des solides partenariats. Pour y remédier, le président de la Ligue souhaite s'impliquer davantage. Bon, l'année passée, nous avons essayé déjà, c'est ce que je disais, nous sommes en train de chercher des partenariats avec la mairie, le conseil régional et même d'autres structures. Quand vous prenez des sociétés comme Sofitex ou la Brakina qui sont en Bobo ici, c'est des sociétés majeures qui peuvent accompagner bien la jeunesse, et notamment le football. Donc l'année passée, avec le concours de la mairie, nous avons pu apporter une contribution financière aux équipes de première et de deuxième division. Et vous savez qu'il y a aussi le football féminin qui est là. Il y a les équipes de 3e division qui n'ont vraiment pas de ressources à la base. Donc nous allons plaider et puis essayer, dans la mesure de nos moyens, apporter encore un plus à ces clubs-là, aussi bien en équipement qu'en moyens financiers. Avec 5 clubs dans l'élite, l'ASFB, le Kiko FC, le RCB, le Royal FC et Vitesse FC, la Ligue des Hauts-Bassins espère se positionner cette saison comme la première de notre football. Elle en a les moyens, d'autant plus que son stade fétiche affiche le plus souvent le plan et offre un football spectaculaire. Voilà, merci donc à John William Sonda et Yacine Sawadgo pour ce reportage. En tout cas, une belle initiative de rencontrer le président de la Ligue des Hauts-Bassins qui montre les ambitions. Déjà, c'est une bonne chose d'ouvrir une fenêtre à ces personnes-là. En nous suivant les matchs tout le temps, nous voyons un peu sa critique de temps à autre souvent et tout. Mais on oublie que derrière, il y a un grand travail de football qui est fait par ces personnes au niveau des ligues, des districts autres, pour l'organisation réussie des matchs. Donc je pense que c'est bien. Il y a des difficultés certes, mais je crois que on va travailler beaucoup plus, donc peut-être à professionnaliser la chose, parce que les gens aiment le foot et il faut également des gens pour travailler pour que le foot avance. C'est bien dit. C'est très passionné, très pointu dans ce qu'il fait. Moi, je suis très admiratif de ce qui se passe dans cette ligue. Donc on va suivre de près les matchs de Bobo Dioulasso pour le plaisir du public sportif et pour permettre à chaque employé de s'initier dans la pratique du sport. Le directeur général de la Poste a initié un tournoi interdirection ce samedi. Cette coupe a été remportée par la direction courrier. Suivez plutôt.
La coupe du directeur général de la Poste s'est tenue ce samedi sur le plateau Sonar. 4 équipes se sont engagées, à savoir celle de la direction générale, la direction produits financiers, la direction courrier et la direction réseau. Le premier match a opposé l'équipe de la direction générale à la direction des produits financiers. La direction générale se montre plus forte et s'impose à l'issue des tirs au but après un score d'un but partout. La seconde rencontre a mis aux prises l'équipe de la direction courrier à la direction réseau. Plus dynamique, la direction courrier trouve à plusieurs reprises le chemin défilé et se hisse en finale. Pour le dénouement final de cette 4e édition, c'est donc la direction générale qui affronte la direction courrier sous une pluie. Malgré la fatigue, la direction courrier parvient à résister et à se créer des occasions. Elle remporte la partie par le score de 4-0. Une édition réussie selon le président de l'AS Poste. Tout à fait. Alors donc il y a la pétanque, mais il y a le volleyball aussi, il ne faut pas oublier ça. 3 fois champion du Burkina et ce soir on célèbre le football également. Alors donc il faut dire que cette compétition, c'est interservice, c'est pour qu'on se retrouve effectivement loin des bureaux, se retrouver, fraterniser parce que la Poste est une grande famille et une famille doit toujours se retrouver. Alors donc il n'y a rien de tel que le football interservice pour vraiment fédérer tout ça ce soir. L'objectif est atteint parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est la Poste qui gagne. Et vous voyez que ce soir, on était tous là avec les dirigeants également. Donc vraiment, c'est la Poste qui gagne, c'est le football qui gagne, c'est l'amitié, c'est la fraternité qui gagne ce soir. Cette coupe organisée au sein de la Poste à l'occasion de la Journée mondiale de la Poste vise à permettre aux employés de se divertir, de pratiquer le sport et de fraterniser, selon le directeur général. Pour lui, le sport étant un facteur de rassemblement s'impose dans chaque structure. C'est d'abord pour que le thème de la journée puisse être célébré correctement, mais profiter de l'occasion pour en tout cas rassembler le personnel autour d'objectifs clés et créer une certaine symbiose, que les agents puissent en tout cas avoir l'esprit de solidarité et faire la promotion ici aussi du sport de masse qui est un facteur pour maintenir les agents en bonne santé afin qu'ils puissent être plus productifs pour l'entreprise. Le niveau des matchs a été très relevé. Mon équipe n'a pas gagné, mais elle est parvenue en finale. L'équipe de la direction générale, on vient de la battre. Mais je pense que c'est le meilleur qui a gagné et il faut avoir l'esprit sportif. C'est donc fini pour cette édition. Les 2 meilleures équipes ont été récompensées et rendez-vous est donné pour la 5e édition. Voilà, terminons avec la Coupe des jeunes ressortissants de Nassoulou à Koudougou, la finale qui a mis aux prises l'équipe de Koudougou à celle de Tamissi, qui remporte d'ailleurs cette 4e édition. On écoute. Débuté le 21 août dernier, le tournoi de football des jeunes ressortissants de Nassoulou à Koudougou, 4e édition du genre, a pris fin avec la finale qui a opposé l'équipe de Tamissi à celle de Tamsgo. Comme il fallait s'y attendre, la rencontre démarre très serrée en première période avec des occasions ratées de part et d'autre. La seconde période également n'a pas suffi pour départager les 2 équipes malgré leur détermination. C'est à l'issue des tirs au but que Tamissi est fait champion de cette 4e édition. Nous avons eu l'initiative depuis il y a 4 ans, en 2018, dans l'intention en tout cas de créer la cohésion sociale entre nos jeunes ressortissants de Nassoulou et nos frères qui sont à Nassoulou et les villages ressortissants, les villages environnants. Notre objectif c'est de créer un frottement pendant les vacances, vu que nous sommes en majorité des élèves et des étudiants, et aussi d'autres qui sont dans les secteurs informels. Placé sous le thème jeunesse et cohésion sociale pour un développement durable de la commune de Kimdi, les autorités présentes à cette finale apprécient positivement le jeu déroulé et l'organisation dans son ensemble. Nous étions assis, mais nous étions concernés. On s'est laissé emporter par l'action. Je ne peux qu'être comblé en tant que parrain et demander à la jeunesse de Nassoulou placé sous le thème jeunesse et cohésion sociale pour un développement durable de la commune de Kimdi, les autorités présentes à cette finale apprécient positivement le jeu déroulé. Voilà, merci en tout cas la réalisation pour cet élément. On est déjà à la fin de l'émission également. Ça fait un plaisir. Merci Yves Cabré.
Merci à vous et bonsoir spécial à Bernard Bougma. Exactement, voilà. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando également. On se retrouve vendredi plutôt, avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur le Burkina Faso. Au revoir.